Salut à tous Salut! et bienvenue sur la chaîne Une bricoleuse et un geek. Nous sommes ravis de vous accueillir pour notre nouveau projet qui sera la rénovation d'une maison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor, alias le geek, et voici ma binôme et chérie, Jessica, alias la bricoleuse. Vu le nom, vous vous doutez bien de qui fait quoi dans le projet. Vous vous doutez bien que l'environnement dans lequel on filme, c'est pas du tout la maison dont on vous parle, puisque dans laquelle on se situe actuellement, c'est une maison dont je suis propriétaire et sur laquelle il y a actuellement un compromis de vente en cours. Et donc, cette maison m'appartenant uniquement à la base, on a eu envie, Victor et moi, d'avoir une maison à nous deux. Et donc, du coup, c'est dans une petite campagne du côté de Lille qu'on a trouvé notre bonheur. Sauf que c'est une maison qui est très fatigué, qui a besoin de beaucoup d'amour et surtout de beaucoup de travaux. Et c'est dans cette partie que vous intervenez, puisque cette chaîne est conçue notamment pour montrer le suivi à notre famille, à nos amis, mais aussi à tous ceux qui voudront suivre un petit peu cette aventure. Montrer un petit peu l'avancée, essayer de donner quelques explications, expliquer les choix, vous demander aussi peut-être conseil sur des couleurs, des dispositions, enfin voilà, le but étant d'essayer de partager un maximum. C'est une chaîne, je pense, sur laquelle on pourra faire quelques tutos, parce qu'il y a quelques domaines que je maîtrise relativement bien, d'autres où ce sera plus du partage sur l'avancement de ce qu'on va faire tout simplement. Moi j'ai Et tout à apprendre. ouais, c'est vrai. Par nos travails respectifs aussi, Jess sera bien plus présente que moi sur le chantier et sera plus de la moitié du temps seule à filmer. Donc on va essayer de couvrir un maximum les choses. Il y aura des loupés, il y aura des moments où on sera dans le rush, on ne pensera pas, il y aura des moments où on va beaucoup trop filmer pour pas grand chose et des moments où on évitera de filmer surtout parce qu'on va jurer comme des charretiers. Quand on est sur chantier, il y a forcément toujours des petits moments d'agacement, on va dire, et des petits imprévus. On essaiera quand même de vous montrer les imprévus parce que ça fait partie aussi de la vie de chantier. Moi, il faut savoir que c'est pas la première maison que je rénove, donc je ne sais pas tout faire, mais je sais faire pas mal de choses. Je sais que des imprévus, il y en a toujours. Et le but, c'est aussi peut-être par ces vidéos, peut-être de vous inspirer. Si jamais vous n'osez pas vous lancer, vous, dans votre projet, ça pourra peut-être, on l'espère en tout cas, en inspirer certains. Mais le but, c'est pas non plus de montrer que les bons côtés, il faut aussi montrer un peu les galères. C'est toujours plus compliqué, puisque c'est compliqué de se voir en vidéo galérer, mais on essaiera, ne serait-ce que d'être le plus transparent possible avec vous. Maintenant, c'est vrai que quand on est sur un chantier, c'est pas toujours facile de tout filmer, que ce soit de par le matériel qu'on a ou de par le fait que je vais être beaucoup, beaucoup seule. Alors, pas au tout début. Je vais avoir la chance d'avoir un petit peu d'aide, on a un petit peu anticipé tout ça. Mais par la suite, je vais être énormément toute seule et c'est vrai que c'est pas forcément facile. Donc voilà. Bon, aussi merci pour ceux qui décident de nous rejoindre dans cette aventure, qui vont nous suivre au fur et à mesure du temps. On va essayer d'être le plus régulier possible, de produire un maximum. Mais on va voir comment vont avancer les choses. On n'est jamais à l'abri d'un petit imprévu, comme on disait. En tout cas, pour commencer, on va vous montrer la fameuse maison dont on vous parle depuis un petit moment. Et je laisse la parole à Jess. Et donc, voici la maison. Donc on arrive par un portail et directement avec une cour en façade. Quand on continue, on a cette partie ici qui dessert le jardin, qui passe derrière le double garage qui est ici. Et on a le portail qui permettra par la suite de rentrer les voitures. Et je dis par la suite puisque... Alors on vous mettra des images du jardin avant. Mais voilà, on a tout défoncé. Et donc pour l'instant, c'est pas trop praticable.
Voilà pour la partie extérieure. Et maintenant, on vous emmène à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, de base, on a 1, 2 et potentiellement 3 portes d'entrée. Nous, on a fait le choix de conserver celle-ci uniquement, enfin du moins faire l'entrée principale. Donc là, actuellement, l'entrée se fait par la cuisine, mais on va vous emmener directement. Ça sera beaucoup plus simple. Comme vous voyez, déjà, les couleurs sont magnifiques. Donc ici, on avait un ancien local technique qui, de ce fait, va devenir la salle de bain, puisque ensuite, on a Salut. les toilettes qui sont juste derrière Victor. Donc qui resteront pas ici. Et on a donc la salle de bain, magnifique également, qui deviendra une chambre. Donc le but, c'est que une fois qu'on rentre ici dans cette partie qui sera l'entrée, toute cette partie-ci en fait deviendra un côté suite parentale, donc ce qui permettra d'avoir une aile un peu séparée avec la chambre, la salle de bain, ici l'entrée. Les toilettes vont aller dans ce coin-là, comme ça on sera vraiment niveau entrée. Là, on va faire un petit coin. Alors, on ne sait pas encore si ce sera un coin lecture, un coin bibliothèque, un petit coin bureau. On ne sait pas encore. Et donc après, on aura ce petit passage-ci qu'on aimerait élargir un petit peu. Et ici, de ce fait, on arrive dans la pièce qui était le salon, salle à manger, on imagine. Hein. C'est ça. Et donc, on a une fenêtre ici qui donne sur le jardin. Donc là, actuellement, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, le sol à l'extérieur est juste en dessous de la fenêtre, puisqu'en fait, on a une cave extérieure. Alors, on a appris avec cette maison qu'il existait des caves extérieures, on ne pensait pas que ça existait. Donc, cette cave, elle va être dégagée pour revenir au même niveau que la maison. Et on mettra une baie vitrée à la place de la fenêtre pour pouvoir accéder directement à l'extérieur, puisque là, il n'y a pas d'accès direct à l'extérieur. Ici, on a une pièce qui est la pièce mystère. On l'appellera la pièce mystère puisque ça avait l'air d'être une potentielle arrière-cuisine, mais quand même assez éloignée de la cuisine. Enfin, c'est pas... Voilà, l'usage n'est pas trop défini. Donc là, bien évidemment, ça restera pas comme ça, mais je vous explique ça juste après. Donc ici, vous avez vu le dessous, donc là, on a l'escalier. Et ici, on avait une très grande chambre avec cette fameuse pièce mystère qui est du coup derrière cette cloison, qui est juste une cloison en bois, hein, ça a été monté après. Nous, le but en fait, pour ce rez-de-chaussée, c'est de faire tomber le mur porteur ici, le mur porteur là, de tout ouvrir. Et l'escalier va venir en mode quart tournant ici au bout, pour qu'on ait un grand espace ouvert. Et donc, on aura une arrière-cuisine, une salle à manger et un salon. Voilà un petit peu comment, dans l'idée, on souhaite répartir les pièces. Donc, on essaiera de vous mettre des plans pour que vous puissiez un petit peu mieux vous rendre compte et vous compreniez bien ce qu'on veut faire. Enfin, ce qu'on veut faire actuellement, puisque dans tous travaux, les plans finissent toujours par changer et évoluer. C'est bienvenu. Donc ici, quand on monte, donc tout est d'époque. Hein, donc les tapisseries, comme vous voyez, c'est magique. On avait une espèce de grand placard qui est pas très très grand. Hein, il fait, enfin pas très grand. Tout est relatif. Il fait 1m40 par 2m80. Et en fait, ça va devenir la future salle de bain de l'étage qu'on va agrandir un petit peu. On va tricher sur les cloisons. Et on a cette chambre actuellement qui est ici. Donc ce mur va tomber, puisque c'est le mur qui est contre l'escalier. Donc on va tout casser. On rebouchera la trémie d'escalier, puisque la nouvelle trémie, elle sera juste ici. Là, j'ai déjà marqué avec les scotch. Donc en fait, la trémie, elle s'arrêtera ici.
mais potentiellement le mur de la chambre ira un petit peu plus loin. Et pareil, la salle de bain, potentiellement, on décalera un petit peu pour faire du couloir ici. Mais voilà, ça reste encore à déterminer avec certitude. Et ensuite, on a donc du coup 2 autres chambres. Donc ici, la toiture devrait être refaite, hein, puisque tout est pourri. Et la dernière chambre, ici. Voilà. Et donc, écoutez, pour les amis et familles qui nous connaissent, pour la plupart, yep, vous connaissez déjà Pepsi, qui fouine partout et qui est très heureuse. Et donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, du coup, elle fera partie de l'aventure avec nous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et nous laisser un petit commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Salut!